Solana qui annonce la sortie d'un smartphone. C'est la seule entreprise de l'écosystème crypto à se lancer dans le mobile. C'est une annonce qui a eu lieu hier par le patron de Solana Labs, Anatoly Yakovenko. Le téléphone devrait sortir en début d'année 2023, donc dans moins de 6 mois. Il devrait coûter 1000 €. Il est déjà possible de le précommander contre un dépôt de 100 $. Comment va être ce téléphone? Quelles seront les fonctionnalités? C'est le plus important. C'est un téléphone qui aura des fonctionnalités uniques pour interagir avec l'écosystème Web3 de Solana. Apparemment, ce sera uniquement sur Solana, donc voilà, honnêtement, je suis un petit peu déçu, je pensais que ce serait plutôt un smartphone sur d'autres blockchains, beaucoup plus généralistes. Ce qu'ils annoncent, c'est que les fonctionnalités et caractéristiques uniques étroitement intégrées à la blockchain Solana permettent de réaliser des transactions sur le Web3, de gérer des actifs numériques tels que des jetons et des NFT de manière simple et sécurisée. Donc vous aurez votre seed phrase qui sera stocké à l'intérieur du téléphone dans un coffre-fort. Et leur objectif, c'est d'établir un nouveau standard pour l'expérience Web3 sur mobile. Donc honnêtement, 1000 € pour un téléphone uniquement compatible avec la blockchain Solana, je pense que ce sera uniquement pour des adeptes de la blockchain, même de cet écosystème. L'annonce plus intéressante, signale le journal du coin, c'est cette application Solana Mobile SDK, qui est une suite d'outils qui va permettre de démocratiser l'utilisation des cryptos via les smartphones en facilitant le développement d'applications dédiées. Il est vrai que les développeurs Solana sont vraiment très bons pour l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette blockchain, c'est très bien fait, très rapide, très peu cher également. Voilà pourquoi il y a énormément de succès, notamment sur les NFT Solana. Autre nouvelle NFT, aujourd'hui on a pas mal de bonnes nouvelles avec Pharrell Williams qui signe pour la deuxième collection de Doodles 2. On a une bonne annonce qui est assez sympa. Il va notamment sortir un album et il va s'occuper de tout ce qui est création graphique, notamment de ces 10 000 NFT de la nouvelle collection Doodles. Doodles, c'est l'une des collections qui a le plus de succès sur Ethereum. Le prix plancher d'un NFT Doodles, actuellement, il est à 14 Ether. Ça fait 14 000 $, près de 14 000 € pour le NFT. Donc c'est clairement une collection qui a énormément de succès. Allez, je vous mets la bande-annonce de la deuxième collection. Voilà, très coloré, un univers très sympathique. On verra, moi si je peux m'inscrire dans tout ce qui est raffle. Je pense que ça aura énormément de succès. Je vais essayer, ça va sûrement se passer via, comme je vous l'ai dit, une raffle, donc un tirage au sort pour pouvoir minter ce genre de NFT qui devrait se revendre très cher. Il y a une grosse communauté, une grosse attente concernant cette collection Doodles numéro 2. Encore une nouvelle très haussière pour le marché NFT avec notamment les deux rappeurs Eminem et Snoop Dogg qui viennent de lancer un clip avec leur Bored Ape Yacht Club NFT. Je vais pas vous mettre la vidéo, on va pas passer non plus 5 minutes sur une chanson, mais on a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles dans cet écosystème NFT. On a aussi eBay qui vient de racheter une marketplace NFT Known Origins. Donc on voit qu'on a des prix qui augmentent. Je vais vous mettre déjà le prix des NFT qui se redresse depuis maintenant une dizaine de jours, que ce soit en Ether ou en dollars. On a des grosses nouvelles, des collections qui se lancent, on a des artistes qui en parlent, on a beaucoup de grosses entreprises qui rachètent des places de marché ou qui investissent dans ce secteur. Donc les NFT ont perdu en 2 mois près de 50% de leur valeur, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a une énorme tendance derrière, il y a énormément d'utilité, beaucoup d'utilisation future. Les grosses marques s'en emparent, donc il faut suivre ce marché qui est en train de se redresser, en tout cas beaucoup plus vite pour l'instant que le marché crypto-monnaie. Coinbase
toujours compliqué hein, son action. On a Moody's, la fameuse agence de notation américaine, qui vient d'abaisser sa note de BA2 à BA3. Il faut savoir qu'ils sont vraiment dans une période très compliquée, que ce soit avec leur cours de bourse depuis leur introduction il y a un peu plus d'1 an. Ils ont perdu plus de 85% de la valeur de leur action. Ils ont beaucoup moins de nouveaux utilisateurs que Binance. L'expérience utilisateur, pareil, est beaucoup moins intéressante. Les frais sont très importants. Ils ont gelé de nombreux comptes, ils ont les régulateurs sur le dos, notamment avec des wallets qui doivent être absolument KYC, donc il faut absolument donner votre carte. Ils sont très intrusifs dans la vie privée des clients, ça bloque des comptes pour envoyer de l'argent, c'est très compliqué. Ils ont aussi lancé une plateforme NFT qui a fait un énorme flop, absolument personne ne l'utilise. Coinbase vraiment dans le dur. Moi personnellement je n'utilise plus du tout cette plateforme. Les frais sont beaucoup trop importants. Honnêtement, ça coûte très cher d'acheter des cryptos chez eux. Ils visent uniquement les débutants, les personnes complètement néophytes, et ils en profitent un petit peu pour les racketter en termes de commission. Donc voilà, pour Coinbase, c'est plutôt mérité. Ils sont loin d'être morts, hein. Ils ont encore énormément d'argent, mais j'espère que ça laissera la place à d'autres acteurs qui se préoccupent beaucoup plus de l'expérience utilisateur. Nouveau hack, cette fois c'est sur un bridge Harmony, donc sur la blockchain Ethereum. Un hacker vient de sortir avec 100 millions de dollars de ce bridge Ethereum. On a de nombreux enquêteurs sur le coup. Et ça fait beaucoup avec la faillite de Terra Luna, Celsius qui est en train de prendre la même direction. On a beaucoup d'entreprises qui se font hacker également. Ça fait beaucoup sur le marché crypto, alors qu'on a encore de la place sur le marché action pour descendre. On a un environnement macroéconomique qui est très compliqué. Donc ce genre de nouvelles, ça n'aide pas. Ça n'aide pas d'avoir des hacks et d'avoir des faillites dans ce genre sur le marché crypto. Ça se sent dans le Fear and Greed Index, on est toujours dans l'extrême peur, on est à 11. Hier, on était également à 11. La semaine dernière, pendant le crack qu'on a eu ce week-end, on est descendu jusqu'à 9. Mais on a du mal à reprendre de la confiance sur ce marché crypto. Sur 24 heures, on a un léger rebond. Bitcoin plus 4%, Ethereum 9%, qui remonte pas mal. BNB plus 7%, XRP 13%. Cardano plus de 7%, Solana 13% et Polkadot 7,6%. Donc on a un bon petit rebond sur 24 heures. Sur 7 jours, toutes les cryptos sont dans le vert, à part évidemment les stablecoins qui bougent légèrement. Donc voilà, sur une semaine, on a une belle petite correction haussière. Il n'y a rien de fou, il ne faut pas non plus s'exciter. On va voir plus en détail sur les graphiques. En termes d'écosystème, on a la catégorie des assurances. Assurance blockchain qui a le vent en poupe en ce moment. Forcément, on a beaucoup d'entreprises qui cherchent à s'assurer contre les hacks, contre tout ce qui pourrait arriver en termes de régulation, même si c'est compliqué de s'assurer contre de telles choses. On a de nombreuses entreprises qui sont en train de proposer des services d'assurance. Tout ce qui est yield également, ça repart un petit peu après une grosse chute le mois dernier. Voilà, on a pas mal de secteurs dans le vert sur cette semaine. C'est plutôt positif. Il est possible que ce soit une reprise en trompe-l'œil. Sur le Bitcoin, vous voyez, rien d'exceptionnel. On est venu se poser sur les 20 000 $ après ce gros crack du week-end dernier. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. On est toujours sur les 20 000 $, on est dans une phase d'accumulation latérale qui pourrait continuer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ethereum, léger rebond, c'est pas non plus exceptionnel, mais depuis le crack qu'on a eu le week-end dernier, on est quand même sur une petite reprise de 35%. On se calme, on est juste en train de casser cette petite résistance, mais il y a quand même un gros niveau de support sur les 1500 qui correspondent à cet ancien point haut du bull run de janvier 2018. Donc pour l'instant, pas besoin de s'exciter, on a une légère petite reprise qui fait suite à une énorme correction. Du côté des marchés actions, c'est un petit peu la même chose. On a une petite reprise cette semaine. Barons nous indique que les investisseurs ont un petit peu moins peur d'une hausse de taux agressive de la part de la Banque centrale. On a un article aussi plutôt positif de la part des Échos qui nous explique que l'inflation va s'installer au-dessus de 6,5% en France. On commence à s'y habituer, comme si c'était plutôt une bonne nouvelle, mais quand on creuse un petit peu à l'intérieur de l'article, on voit qu'elle était attendue, cette inflation en rythme annuel, à 5,9% en juin,
mais qu'elle devrait plutôt approcher les 7% en septembre, sur un rythme annuel. Donc on voit que l'inflation sur un rythme annuel accélère, ça préoccupe un petit peu moins les marchés. Pour l'instant, on est plutôt en train de passer sur une thématique de récession. Va-t-on avoir une récession économique? D'après la plupart des analystes, le risque de récession serait de 50%, donc d'ici la fin de l'année. Au début de l'année, on était à 30%, donc ce risque augmente de jour en jour, donc j'ai un petit peu de mal à comprendre où est le positif. On a quand même Jérôme Powell qui a eu un discours assez rassurant hier, ça rassure pour l'instant les investisseurs, on a une légère reprise, même si les chiffres sont plutôt mauvais. Je vous rappelle qu'hier, on a eu des chiffres en dessous des prévisions sur le PMI manufacturier, donc la production est en deçà des espérances, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni. On a un climat des affaires, pareil en Allemagne, qui est inférieur aux estimations, donc la confiance est en train de se perdre petit à petit, et la consommation qui diminue. Au Royaume-Uni, on a une prévision à moins 0,7, finalement ce sera moins 0,5, mais on est quand même sur une diminution de la consommation sur le mois de mai au Royaume-Uni. Voilà pourquoi c'est assez étonnant qu'on ait une telle reprise sur les marchés asiatiques, ça repart très fort. On a une levée des restrictions dues au Covid, on avait une politique zéro Covid qui a fait beaucoup de mal, notamment aux exportations et aussi à l'activité économique interne en Chine. Donc depuis le point bas qu'on a eu le 11 mai, on est quand même sur une reprise de 16% sur le marché chinois, sur la bourse de Shanghai. On a cassé cette résistance qui datait du 4 avril, on l'a cassée en hebdo, donc c'est vraiment une belle cassure. Avec du volume, on est en train de confirmer cette cassure. Aujourd'hui, on a fait à nouveau un beau petit gap haussier, donc c'est très positif ce qui se passe du côté de la Chine. Le CAC 40, pareil, on a une petite reprise. Aujourd'hui, on est sur quand même une bougie de 3%. Attention, il y a un gros niveau juste là, donc c'est tout à fait possible qu'on vienne taper pour repartir par le bas sur le CAC 40. En tout cas, on voit que les investisseurs commencent à se détourner du marché allemand avec le DAX qui est clairement à la peine face au CAC 40. On est quand même sur une petite reprise d'1,60 sur le DAX, mais le CAC est à 3% de hausse aujourd'hui. Donc les investisseurs sont en train de se détourner du marché allemand et de mettre leurs fonds qu'ils ont alloués au marché européen plutôt du côté de la France. Donc c'est bon pour nous, mais voilà, faut pas non plus fanfaronner, ça reste très baissier. Ce qui se passe sur le CAC 40 depuis ce point haut qu'on a eu le 5 janvier, on est quand même sur une baisse de plus de 18% sur le CAC 40, et il y a encore des gros niveaux. Regardez, on a encore ce niveau des 6090 à passer, qui sera une étape très importante, mais on est encore dans une tendance baissière en journalier. En hebdo, on est sous la moyenne mobile 100, donc pour l'instant, c'est plutôt baissier ce qui se passe sur le CAC 40. On aura peut-être une reprise pour ensuite mieux redescendre. C'est mon scénario privilégié. Sur le S&P, plus de 2% à l'ouverture cet après-midi. On est en train de casser ce niveau du 20 mai 2022. C'est tout à fait possible qu'on ait une cassure avortée comme on l'a eu à la fin du mois dernier. On s'est dit que tout allait mieux, qu'on était en train de repartir à la hausse. Regardez, on avait cassé ce niveau qui était juste là du 17 mai, pour ensuite encore mieux retomber avec des statistiques économiques. C'est souvent la même chose, on a les banquiers centraux qui essaient de rassurer le marché qui remonte, et ensuite les statistiques. Au début c'était l'inflation, maintenant c'est plutôt les statistiques de croissance économique qui annoncent la récession, qui sont moins bons qu'espérés, et le marché corrige violemment. Donc sur une ou deux séances, on peut perdre la petite correction haussière qu'on avait mis une semaine à construire. Donc voilà pourquoi il ne faut pas s'emballer sur ce marché, parce que tôt ou tard, les statistiques viendront rattraper les investisseurs. Voilà pour ce point de marché du vendredi 24 juin. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Pensez aussi à vous abonner, à télécharger la formation offerte qui vaut normalement 199 €. C'est le guide pour investir en période de crise. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à lundi.